Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Aujourd'hui, deuxième étape Kigali-Ouye, une étape qui commence à grimper avec 4 cols et ça, les Érythréens aiment. Kigali se réveille ce matin au rythme de la deuxième étape, Kigali-Ouye, 120 km. Après la première étape d'hier sans grosse difficulté, ce matin les coureurs devront commencer à s'attendre à souffrir un peu avec les 4 difficultés qui jonchent le parcours. Ce n'est peut-être pas l'étape reine de montagne, mais les choses sérieuses commencent, même si du côté rwandais, la décontraction semble de rigueur avant leur désormais prière du matin. Depuis le début de la compétition, les Amavubi nous ont habitués à cette image. C'est nécessaire pour nous, c'est la progression du sport ici au Rwanda, mais et aussi après les événements de 1994, c'est nécessaire, on va utiliser le sport pour l'espoir, pour le peuple et aussi pour le développement de l'unité dans le peuple. L'unité règne aussi du côté des Érythréens, pendant que côté français, les stratégies se mettent en place. Faut attendre, c'est assez dur en début d'étape, donc faut rester attentif que ça sorte pas, de ne pas se faire piéger, parce que ça risque d'écrémer beaucoup. Et toujours aussi unis, les Rwandais autour de leur maillot jaune prennent le départ pour Ouye. À la sortie de Kigali, que de monde sur le bord des routes pour suivre le tour. Un enthousiasme ambiant qui a donné des jambes à Patrick Kos, malgré la légère pluie qui s'abat sur la course. Le coureur hollandais de l'équipe Dutch Global Cycling Team sort du peloton et prend du champ. Patrick Kos, deuxième au dernier tour du Sénégal et vainqueur des 2 premières étapes du Tour du Cameroun en 2014, a décidé de s'illustrer ce matin. Mais il est repris par le peloton juste avant la ligne du premier sommet. Et c'est finalement l'Érythréen Emmanuel Gebrselassie qui remporte le premier prix de la montagne. À peine le peloton groupé que voilà Patrick Kos qui attaque de nouveau. Le coureur hollandais part seul et il est rejoint par le téméraire kényan Suleiman Kangangi. Les 2 coureurs roulent ensemble dans une parfaite entente, se passent les relais et produisant leurs efforts sur la montée. Une montée qui fait souffrir certains comme 2 coureurs de Novo Nordisk Development et un Égyptien qui sont lâchés. Patrick Kos également en difficulté est repris par le peloton maillot jaune qui se met à la poursuite d'un seul homme, Suleiman Kangangi. Le coureur de 26 ans qui n'a pas participé au Tour l'année dernière revient cette année, peut-être avec de grandes ambitions. Et le Kényan remporte le 2e Grand Prix de la montagne. N'étant pas un bon spécialiste de la descente, le Kényan voit revenir le Français Jérémy Bescon, 5e au général à 13 secondes du leader. 2 hommes sont désormais en tête et le peloton maillot jaune mené par les Rwandais se lance à leur poursuite. Mais les 2 hommes de tête s'entendent bien et se relaient. Le Français qui découvre le Tour du Rwanda ne semble pas dépaysé. À ce moment-là, il est maillot jaune virtuel puisque les 2 échappés vont avoir jusqu'à 2 minutes d'avance sur le reste du peloton. Sentant le danger, le groupe maillot jaune accélère et grappille des secondes. À 20 km de l'arrivée, l'écart s'est considérablement réduit. Le Kényan se retrouve seul devant. Jérémy Bescon se relève, imaginant sans doute que l'échappée n'ira pas jusqu'au bout. Il en profite pour assouvir un besoin naturel. L'ex-professionnel de Cofidis voit le groupe maillot jaune le reprendre.
Ce qui sera également le cas pour le Kényan. Le peloton maillot jaune réussit à faire la jonction. De nouveau groupé, le peloton laisse derrière lui une chute. Des images comme on n'aime pas les voir. Josh Kabek de Baiket se relève difficilement mais réussit à repartir. Le plus touché, Ephrem Tuyushi-Mimre, est très vite pris en charge par les médecins. Le Rwandais de 18 ans souffre et c'est avec courage qu'il reprend son vélo et repart. Devant, Emile Bintunimana de la même équipe que Ephrem attaque. Le Rwandais de 24 ans part. Il est rejoint par Abraham Ruhumuriza, puis par 3 autres coureurs. Un autre Rwandais, un Érythréen et un Français. 5 hommes sont en tête. Et très vite, 2 d'entre eux n'arrivent plus à suivre. Ils sont désormais 3, 2 Rwandais et un Français qui se disputent la victoire au sprint. Acclamé par une foule immense, c'est finalement Emile Bintunimana qui l'emporte. Le peloton arrive 18 secondes après. Bonheur dans le camp rwandais avec la magnifique victoire de Bintunimana qui avait terminé 3e au dernier tour du Cameroun. Le Français Julien Lipon vient s'immiscer entre les Rwandais. Il est 2e. Le maillot jaune reste sur les épaules du Rwandais Jean Bosco Nzengimana. Au classement général, Emile Bintunimana prend la 2e place à 2 secondes du leader. Le Rwanda fait partie des pays qui ont décidé de faire d'une priorité la protection d'espèces animales menacées dont l'habitat l'est également. Regardons comment. Turakomeza pour trouver les chimpanzés. Donc il y a diverses approches que nous utilisons. D'abord, il faut les localiser, il faut les attendre jusqu'au soir. Les chimpanzés ne peuvent pas passer toute la journée sans manger. Donc c'est pourquoi les traqueurs aussi les localisent où se trouvent les arbres dont les chimpanzés aiment manger. L'arbre est là. Tu vois ces oiseaux-là. Tu les vois? Ici, dans leur communauté, ici, ils sont autour de 30. Donc, comme les fruits sont trop petits, comme vous voyez là-bas, donc ils ont besoin de manger donc, une grande quantité de fruits. Les fruits ne sont pas gros comme les avocats, donc ils ont besoin assez d'état de collecter tous les fruits et pour qu'ils puissent rassasier pendant la journée. Dans la forêt, ça peut vivre jusqu'à 50-53 ans. Ils ne sont pas en voie de disparition, mais ils sont menacés parce que leur habitat est vraiment menacé par la population. Parce que là, beaucoup des aires protégées que nous avons au Rwanda sont entourées par beaucoup de populations. Pour plus d'infos, rendez-vous sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain. Salut.